Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Monaco-PSG. Donc, qui se soldait par une victoire de Monaco 3-2 dans un match, on va dire, où j'aurais jamais pensé que Monaco allait gagner quand on a vu déjà la première mi-temps. Donc, on va commencer par ça, on va commencer par la première mi-temps. Donc voilà, Paris dominait assez facilement, Mbappé a vraiment fait le show. Donc, déjà, hop, il prend le ballon. Di Maria lui fait une belle passe, il prend le ballon, il court et puis hop, il lobe le gardien. Donc ça c'était vraiment un beau but. Donc c'est bien franchement pour Mbappé, il a fait une très bonne première mi-temps parce que on va dire souvent son problème des fois il pêchait dans la finition. Là il a vraiment tout ce qu'il a fait, il l'a réussi. Donc là c'était top, c'est bien. Je pense qu'il commence à progresser là-dedans. Ensuite il y a eu un penalty pour Paris. Donc voilà Mbappé qui le met. Après, il y a eu un but refusé pour Keane, voilà, donc bon, c'est dommage pour lui, mais bon, moi, on va dire qu'il aurait marqué. Et il y a eu aussi après un autre but refusé pour Mbappé, donc ça fait comme deux buts refusés pour Paris. Donc voilà, c'est un peu dommage pour eux, parce que voilà, 4-0, je pense que là c'était vraiment plié. Mais au moins, ils ont, voilà, en termes de réalisme pour les joueurs, c'est bien de prendre confiance. Donc voilà, donc la première mi-temps était facilement dominée par Paris. Bon, Monaco a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais voilà, rien de bien méchant, donc c'était pas, voilà, pour moi, le match était déjà plié. Et là, la deuxième mi-temps arrive. Alors, la deuxième mi-temps arrive, et là, c'était. Alors, à mon avis, je pense que déjà, à Paris, ils se sont mis en mode. Voilà, je joue en mode tranquille, quoi. Donc, déjà, ils vont le payer une première fois. Voilà, alors, un premier but. Donc, un but un peu dommage dans le sens où, voilà, des joueurs qui se retrouvent si près du but sans être hors jeu. Honnêtement, en football pro, je trouve ça quand même. Pour une équipe au niveau de Paris, je trouve ça un peu honteux parce que, voilà, si les joueurs arrivent à se retrouver devant le gardien et qu'il n'y a personne qui leur en prend le ballon et ils sont pas hors jeu, pour moi, c'est une faute défensive complète. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien, mais là, voilà, faut peut-être pas abuser. Donc voilà, ils sont punis. Et ensuite, il se passe quoi? Ça recommence. Exactement le même genre de but, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu encore deux joueurs qui se sont retrouvés de Monaco là, devant Navas. Et ils ont passé là, toute la défense, voilà. Il n'y a personne pour leur choper le ballon, voilà, ni jouer leur jeu. Je ne sais pas si ont fait les défenseurs, mais voilà. Alors, pour moi, je trouve ça un peu honteux quand même, parce que de se prendre un but comme ça, bon, ça arrive, ok, on peut, voilà. Mais deux fois de suite, ils font le même coup et qu'ils marquent dans le même style de but, faut pas abuser quand même. Là, je pense que Paris, la défense, franchement, elle craint. Elle craint, mais à un point, voilà. Ensuite, Tourelle qui décide de sortir Mbappé, donc c'est peut-être pour préserver, mais bon, après, au vu du match, voilà, hein, quand tu perds, bon, après, voilà, il a peut-être s'était dit, bon, tant pis, on perd le match là et on va gagner l'autre, et peut-être qu'il comptait sur Neymar qui revenait. Bon, Neymar a fait ce qu'il a pu, voilà, il a tenté des dribbles, tout ça, bon, c'est, à mon avis, il est en retour, donc on peut peut-être pas trop non plus attendre à ce qu'il prenne le ballon, qu'il dribble tout le monde, mais bon, voilà, au moins, il a commencé à rejouer un peu. Ensuite, il y a eu Diallo. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait des vidéos sur lui, Keke? Plutôt, qu'est-ce que j'en ai parlé de lui dans certaines vidéos, mais je pense que lui, c'est le pire défenseur de tout l'ère du PSG, donc l'ère QSI à mon avis. Je vois pas, il n'y a pas pire que lui parce que il refait la même chose, encore un penalty. Combien de penalty il a déjà concédé? Et à chaque fois des mêmes erreurs, voilà. En plus, il perd le ballon bêtement, et qu'est-ce qu'il fait? Tant de le récupérer, il fait un penalty. Ce mec-là, honnêtement, je vois pas comment Tourelle il le met encore. Je sais pas, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, donc au bout d'un moment, t'apprends de tes erreurs. Il continue à faire ses erreurs. Il continue, et là, ça coûte encore un match à Paris. Et je pense que le meilleur entraîneur de Paris ce soir, c'était à mon avis Clément Turpin qui l'a sorti parce qu'un jour comme ça, il n'en a pas besoin. Et à chaque fois, il fait des choses comme ça et je comprends pas, il progresse pas. Franchement, lui, c'est le pire défenseur de Paris. Et, avec un mec comme ça, on peut pas aller loin. Et évidemment, il faudrait peut-être que là, Paris se réveille. Voilà, puis ensuite, voilà, sinon le reste, voilà. Et après, bon, après, voilà, le 3-2, ce qui a été encore dommage, c'est que l'équipe s'est pas bougée, voilà, ils se sont pas mis à fond. Il y avait des occasions qui s'y font, ils passent par derrière, ils font des passes en arrière, ils passent pas devant, voilà, ils sont pas motivés à mettre tous en attaque pour essayer d'égaliser. Voilà, c'était un peu en mode s'en fouter, donc voilà, c'est pas le premier match qui se passe comme ça. Donc voilà, c'est pas le premier match qui se passe comme ça, ou alors où ils se font reprendre au score et qu'après qui perdent sans en avoir l'envie, voilà, sans se donner à fond. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être que l'entraîneur, ou je sais pas, il se passe un truc, mais là qu'il les réveille parce que c'est quand même un peu honteux de pas vouloir gagner et d'être en mode qui s'en foutent. Voilà. En tout cas, bien joué à Monaco qui ont vraiment joué le coup. Voilà, ils se sont dit peut-être que Paris, il y avait une occasion, voilà, quelque chose à faire. Ils ont raison. Ils ont bien joué leur coup, donc c'est bravo à eux, quoi. Donc voilà, j'espère que contre Leipzig, là, Paris se rebougera un peu parce que là, c'est quand même un peu honteux de faire des matchs comme ça. Et s'ils continuent comme ça, de toute façon, ils vont vite se faire éliminer, même avec une bonne équipe. Donc, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous avez des choses que j'ai pas dit que vous trouvez pas normales ou des choses que j'ai dit que vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est toujours intéressant de débattre. Sinon, voilà, donc on se retrouve contre Leipzig, voilà, avec le PSG qui va certainement jouer sa place en Ligue des Champions dans ce match. Et puis, à la prochaine, c'était Edgewan.